On a parlé autour du vaudou. Il a communiqué autour du vaudou. Et il s'est appuyé sur beaucoup de définitions, beaucoup de travaux pour nous parler du vaudou. Il a parlé des vaudous en général en les classifiant. Et dans sa classification, il a eu à parler de accord vaudou. Et dans accord vaudou, nous pouvons parler de Zomadone à Abomey. Il a parlé également de reine vaudou. Et à l'intérieur de reine vaudou, nous avons les Egungun, les Angletos. Pour finir, le professeur Koudjo nous a aidés à parcourir l'appellation vaudou. Et dans cette appellation, il y a vaudou comme force vitale, il y a vaudou comme entité, il y a vaudou comme hôtel. Hôtel, on dit vaudou est là, ne passe pas par là. Il y a également vaudou en tant que, lorsque l'initié est possédé, on l'appelle vaudou. Vaudou également, et cette appellation est utilisée également lorsque l'ancêtre meurt. La deuxième communication, c'est une dame qui est à la recherche de son identité. Étant à la recherche de son identité, elle doit être martiniquaise, en tout cas elle est antillaise. Elle nous a beaucoup parlé du vaudou dans les Caraïbes. À travers sa communication, nous sommes en train de comprendre que dans les Antilles, le vaudou est le socle. C'est-à-dire, lorsque nos parents envoyés en esclavage n'ont plus rien, ce sur quoi ils ont fondé leur espérance, c'est le vaudou. Et ce vaudou est au service de tout. Malgré l'école, malgré la religion importée, nos parents de l'autre côté ont quand même pu garder jalousement leur vaudou parce qu'ils ont su que c'est avec ça qu'ils vont pouvoir se ressourcer, faire le lien avec ceux qui les ont envoyés là-bas. Il y a la communication qu'on avait suivie du professeur Ouessou. Il s'est appesanti surtout sur vaudou et le système éducatif. Et il a posé son problème à partir de 10 janvier par exemple. Après 10 janvier, qu'est-ce qu'on a? La journée est fériée, les enfants, nous restons à la maison, les enseignants, les apprenants restent à la maison et après, le lendemain, on reprend. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du 10 janvier par exemple? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par introduire, par exemple, la notion de vaudou dans le système éducatif, ne serait-ce que pour montrer cette valeur? Il a fini par la notion de la MAT. La MAT qui est la justice première du monde. Une autre communication, c'est la communication du burkinabé. C'est une communication qui fait la comparaison entre la conception vaudou et la religion et les religions abrahmatiques, c'est ce qu'il a dit. Et il a pris l'exemple de la religion traditionnelle et les chrétiens et les musulmans. Il a pu identifier par exemple des points communs. Et le premier point commun qu'il a identifié, c'est la notion de sacrifice. Il y a sacrifice des animaux chez nous, les religions, dans la religion traditionnelle. Il y a Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour le monde entier selon la Bible. Il y a également chez les musulmans qui parlent de Moïse qui a voulu sacrifier son fils. Après ce premier point commun qui est le sacrifice, il a parlé aussi de l'eau. L'eau qui est le point commun de ces religions abrahmatiques et la religion traditionnelle. L'eau est purificateur, à travers l'eau nous faisons des invocations. Et toutes ces religions utilisent l'eau. Il y a l'eau pour le baptême, il y a l'eau pour bénir les objets. Les musulmans font les ablutions avant d'aller dans la mosquée. Et les religions traditionnelles utilisent l'eau pour tout purifier. Il est en train de conclure alors que, au lieu de diaboliser les religions endogènes, il vaut mieux qu'on soit pacifique. Et il a même montré que l'installation des religions abrahmatiques est faite dans le sang. Et il a parlé par exemple des musulmans et de la Bible aussi. Donc ces deux religions se sont installées grâce à des conquêtes violentes. Alors que la religion traditionnelle, elle est pacifique, elle accepte tout le monde. Donc il y a une grande tolérance qu'il est en train de retenir au niveau de la religion traditionnelle. Par contre, les autres se sont installés dans le sang.